la vraie et la fausse grâce de Dieu. Pour certains, la grâce de Dieu a remplacé le mot péché, puisque le croyant est sauvé non pas par sa manière de vivre, mais par la foi en Christ. Pour ces gens-là, une fois que la semence de Dieu est dans le croyant, ce dernier peut croiser les bras et attendre que la grâce produise ses fruits. Pour d'autres, la grâce donne au pécheur le pouvoir de faire de bonnes œuvres pour convaincre Dieu de le sauver. J'ai appris à faire la distinction. Je m'explique. Il est écrit, « Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait rasseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Éphésiens 2, 4 à 10. Ce texte m'a enseigné au moins 7 leçons. Premièrement, grâce veut dire miséricorde ou pitié. Verset 4. Je suis donc sauvé par pitié et rien d'autre. Deuxièmement, je vivais dans le péché parce que j'étais spirituellement mort. Verset 5. Troisièmement, pour me conduire à Christ, il a fallu que Dieu me ressuscite. Verset 6. Quatrièmement, verset 7, Dieu m'a ressuscité pour une seule raison, montrer qu'il est infiniment bon. Cinquièmement, verset 7 également, j'ai appris que cette bonté infinie de Dieu se trouve en Christ seul. Sixièmement, mon salut et le moyen pour en bénéficier, c'est-à-dire la foi, sont des dons de Dieu, selon le verset 8. Septièmement, j'ai été ressuscité non pas pour pécher contre mon généreux bienfaiteur, mais pour pratiquer les bonnes œuvres qu'il a lui-même préparées pour moi avant de me sauver. Selon le verset 9. Il est écrit, « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher, c'est-à-dire se réjouir dans le péché parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. 1 Jean 3, 9 à 10. Deux questions pour conclure. 1. Si Dieu ne tenait pas à ce que ses enfants s'efforcent, se battent contre la chair, résistent au diable afin de pratiquer les œuvres qu'il a préparées d'avance et dont la semence est déjà en eux, pourquoi le Seigneur châtierait-il celui qu'il aime et frapperait-il de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses enfants? Hébreux 12, verset 6. 2. Si j'étais sauvé par mon obéissance, n'aurais-je pas le droit de me glorifier? Bien sûr que si. Or, il est écrit, « Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. » Éphésiens 2, verset 9. La grâce de Dieu produit donc des croyants qui prouvent par la pratique des bonnes œuvres que Dieu a préparées qu'ils sont déjà sauvés et non en quête du salut. Viens à Christ.